Est-ce que selon vous, la place Taksim est une place Tahrir bis? C'est très difficile, très osé de faire ce type de comparaison, dans la mesure où en Turquie on est dans un contexte démocratique, que Erdogan ait été légitimement élu et qu'il est conforté par des votations très régulières. Alors on a toutes les successions d'élections, puis on a des référendums, et on voit qu'il représente à peu près entre 40 et 50% de l'électorat, quelles que soient les votations, disons 35 à 50. Donc c'est quand même un dirigeant qui est légitimement élu. Le problème est qu'il ne se préoccupe pas de la part du peuple turc qui ne constitue pas sa base électorale. On a en arrière-fond de toute cette montée de tension à Taksim, deux processus qui sont très importants aujourd'hui dans la politique gouvernementale et qui sont gérés dans une opacité complète, qui sont le processus de paix turco-kurde et sur la capacité de la Turquie à maintenir un consensus national, donc la paix avec les Kurdes, l'évacuation des combattants du PKK hors des frontières de Turquie. Et puis le deuxième paramètre extrêmement important pour moi, c'est la crise syrienne qui met vraiment la Turquie sous pression et une vraie interrogation des Turcs sur la capacité du gouvernement à gérer finalement toutes ces crises et tous ces énormes dossiers. Vous qui étiez place Taksim à Istanbul, est-ce que selon vous, cette manifestation tient plus d'un mouvement des indignés bis ou d'un relent de printemps arabe? On pourrait imaginer que du point de vue sociologique, c'est un mouvement qui ressemble davantage aux indignés européens, parce qu'on a la jeunesse dans la rue, libérale, qui se plaint qu'elle n'a pas d'avenir ou qu'on ne s'occupe pas d'elle. Mais il ne faut pas oublier que la Turquie, c'est un pays qui a encore une assez forte croissance économique, qui va très bien économiquement. Et donc on n'est pas du tout, malgré tout, dans des manifestations de la misère ou dans une manifestation pour une inquiétude sur l'avenir économique du pays. C'est vraiment une question qui porte autour de la démocratie. C'est en ce sens que ça se rapproche davantage des mouvements du printemps arabe. Mais cette comparaison avec le printemps arabe n'est pas valide non plus, parce que aujourd'hui il se trouve que les islamistes sont au pouvoir en Turquie et qu'ils ont été élus, comme on l'a beaucoup dit, parfaitement dans des élections parfaitement régulières, transparentes, et que donc le pouvoir est tout à fait légitime. C'est simplement un mode de gouvernement qui est de plus en plus resserré, avec une trop grande autorité, une espèce de forme d'autisme aux sentiments et aux états d'âme de toute une partie de la population. Et une partie de la population qui n'est pas négligeable puisque c'est Istanbul et que c'est la vitrine de la Turquie sur l'extérieur.